Je voulais rassurer mon frère qui avait commencé à prêcher. Quand l'Esprit nous porte comme ça, il ne faut pas s'arrêter. Tu pouvais continuer. Merci Seigneur. Quelle joie. Il y a une joie à être auprès du Seigneur. Une joie que beaucoup ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas conscience, personne ne leur a dit que le Seigneur avait pourvu à la réconciliation. Nous venons de passer un moment béni parce que ces éléments sont le souvenir pour nous de ce que le Seigneur a dû faire pour nous réconcilier avec le Père. C'est une joie, une réalité qui change totalement la vie. Vous pouvez baisser le son de mon micro, il n'y a pas de souci. Non, je disais que ce n'était pas même la peine de s'arrêter quand on est... Il y a des feux comme ça qui prennent aux États-Unis, alors qu'il y a énormément de tentatives de l'ennemi d'essayer de prendre sa part aujourd'hui. On voit le Seigneur en train de faire des choses nouvelles, en train de saisir des âmes, de saisir des cœurs, de tourner les regards vers lui, de répandre son esprit, afin que ceux qui se mettent à genoux et le reçoivent en humilité soient totalement libérés. Il se passe des choses extraordinaires en ce moment, les amis. Extraordinaires. Et si on prend conscience que le Seigneur est déjà pourvu à toutes ces choses, alors notre génération, notre quartier, notre temps peut être impacté de manière extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est la manière dont le Seigneur fait les choses. Le royaume, quand on prie que ta volonté soit faite sur terre comme elle est faite au ciel, c'est ça, on demande en fait à la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, de battre là parmi nous. Et c'est une réalité qui appartient au peuple de Dieu. Le Seigneur ne veut pas retenir ces choses, il a envie de les donner à ceux qui désirent les chercher et les recevoir. Mais chercher la face de Dieu, c'est chercher et passer du temps avec lui, c'est une vraie relation. Et nous voyons le diable en train d'essayer de voler du temps, de voler nos pensées, de voler notre paix, de nous faire croire des mensonges. Et ça m'a poussé à regarder les premières tactiques de l'ennemi, d'essayer de détourner les hommes, les femmes créés à l'image de Dieu, d'essayer de les détourner loin de la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, nous allons ouvrir la Bible dans la Genèse, dans les premiers chapitres. Nous allons méditer sur quelques versets qui, j'espère, seront une bénédiction aujourd'hui, vont ouvrir les yeux pour beaucoup et vont bénir notre marche avec le Seigneur Jésus. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir pour les mots que nous allons lire, les versets que nous allons lire. Nous sommes conscients, Seigneur, que sans ton esprit, nous ne pouvons pas les comprendre. On ne peut pas les assimiler, encore moins en faire l'expérience. Mais Seigneur, si par ta grâce, tu nous donnes l'intelligence, la compréhension, la sagesse, tu ouvres notre cœur et nos yeux par la puissance de l'Esprit qui habite en nous, alors nous allons pouvoir nous saisir de la réalité de ta parole et la vivre, en faire l'expérience. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que nous savons que c'est ton désir et nous savons que tu agrées cette prière, que nous puissions vivre l'Évangile, que nous puissions manifester ta personne, te glorifier dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous pensons, dans ce que nous sommes. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire, au nom de Jésus. Amen. Alors, tournons-nous un peu dans les premiers chapitres
du premier livre de la Bible. C'est l'histoire de la création. Et dans cette histoire, il y a beaucoup d'images. Peut-être que certains pensent encore qu'il y avait quelques arbres, 2 personnes et un serpent. J'aurais tendance à penser, mais c'est mon opinion, que ce sont des images qui ont été données de Dieu à Moïse pour que nous puissions comprendre la grandeur de la création et que nous comprenions comment les choses ont démarré et les comprendre d'une manière simple. Je dis ça parce que quand on a prêché à un moment sur la création, il y a très longtemps de ça, il y a des personnes qui ont quitté l'Église en pensant qu'on était créationniste dans le sens où on pensait que vraiment, en fait, il y avait un serpent qui bougeait comme ça. Et ça peut être des fois interprété comme étant de la stupidité ou de l'innocence. Mais peu importe, Dieu est capable de le faire de toute manière. Mais si je devais être honnête avec vous par rapport à ma position sur ces choses, il s'agit d'images parlantes, même criantes, vers nous. Et nous allons demander au Seigneur de nous éclairer sur ces premiers versets qui expliquent comment nous avons été tirés de la terre pour être créés à l'image de Dieu. Ainsi furent achevés le ciel et la terre. Genèse chapitre 2. Avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Au 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa, en ce jour-là, de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait accomplie. Le début du chapitre 2 est en train de couronner, de terminer le premier chapitre de la Genèse, où il vient de dire à l'homme et à la femme, soyez féconds, multipliez-vous. Et il rentre dans les détails. Il rentre dans les détails des débuts de l'humanité et de l'alliance en Éden. Nous allons voir que tout se joue là. Nous allons voir que la relation que nous avions avec Dieu, l'enjeu de cette relation a été mise à mal. Nous allons voir comment elle a été mise à mal. Telle est l'histoire de ce qui est issu du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Au temps où l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'existait encore sur la terre aucun arbuste, aucune herbe. Rien n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à soudre et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin en Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux. Et il y mit l'arbre de vie au milieu du jardin. Vous avez déjà lu ce verset? Il y mit l'arbre de vie au milieu du jardin. Très souvent, on se rappelle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais le premier arbre qui est cité, qui est au milieu du jardin, c'est l'arbre de vie. Retenez ça. Et il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et du mal. Entre le bien et le mal. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le nom de l'un était Pishon. Il retourne du pays de Havila au sol gorgé d'or, un or d'excellente qualité. On trouve aussi dans cette contrée de l'ambre parfumé et de la pierre précieuse, appelée onyx. Le deuxième fleuve s'appelait Gihon, il parcourt toute l'Éthiopie. Le troisième fleuve s'appelait le Tigre, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver et le garder. Déjà, l'homme a un travail. Il a une responsabilité dès sa création. Qu'on ne nous dise pas qu'on travaille parce que le péché est fort, c'est pour ça qu'on doit travailler. Non, non. Il travaillait déjà, avec plaisir, j'imagine. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin.
Alors, je ne sais pas comment vous comprenez la chose, mais mange librement de tous les fruits de l'arbre du jardin, ça veut dire absolument tous les fruits. Et ce sont des fruits, on a lu, ils sont délicieux. Et il y a aussi l'arbre de vie, qui a un accès direct, n'est-ce pas? Et Dieu précise, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, vous pouvez finir le verset avec moi, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui soit favorable, qui soit son vis-à-vis. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Donc l'homme nomme les animaux. Alors l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena à l'homme. Et l'homme s'écria, « Voici bien cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Elle sera appelée femme, car elle était prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. L'homme et la femme étaient tous les deux nus, sans en éprouver aucune honte. C'est là que les choses vont changer. Chapitre 3. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment ? Vraiment ? Dieu vous a dit, ne mangez pas du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» Vous voyez le mensonge, semi-vérité. Oui, Dieu a dit, ne mangez pas d'un arbre. Là. Mais le diable arrive avec ses gros sabots, et avec ses gros sabots, il fait bien du bruit en disant, ah bon, il t'a empêché, Dieu, alors il t'empêche de faire les choses, hein, c'est ça. Hein. Ah, tu n'as pas le droit. Hein. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Elle a oublié qu'il y en avait un deuxième. Enfin, je ne sais pas si elle a oublié, mais elle n'en a pas parlé. Du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors, vous avez vu le premier mensonge déguisé avec une semi-vérité. Voici le deuxième qui est beaucoup plus conséquent. Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout! Vous ne mourrez pas! Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. On a lu juste avant que les fruits de tous les arbres avaient l'air agréables. Donc tous les arbres avaient l'air agréables. Celui-là n'était pas plus séduisant par son aspect, vous voyez. Il était devenu séduisant parce que l'ennemi avait détourné le regard de Ève vers ce qui est bon pour elle, en lui donnant quelque chose pour remplacer ce que Dieu avait déjà donné. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir des choses qui semblent bonnes, tout semble bon au premier regard, et puis il y en a un qui vous dit ouais, celui-là je peux m'en passer, mais vous êtes attiré pour des raisons X ou Y, et puis quand vous commencez à faire cette activité ou à commencer ça, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est qu'après avoir goûté à cette activité ou tout ça, les choses commencent à changer, et puis on va voir ce qui s'est passé là, comment ça a changé l'attitude d'Ève et d'Adam. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Il était là, hein? Il n'était pas très loin. Il était avec elle. Et il en mangea. Aussitôt, les yeux de ceux des deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors, ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Première conséquence, culpabilité. Tout allait bien.
et tout d'un coup, on se rend compte que tout va mal. Alors qu'au fond, Dieu marche toujours dans le jardin, il y a toujours des milliards de fruits de partout, l'arbre de vie est toujours là, mais après avoir pris de ce fruit-là, tout change. L'attitude d'Ève par rapport à elle-même et d'Adam par rapport à lui-même change totalement. Ils ne se voient plus de la même manière, vous voyez ? Ils ne se voient plus de la même manière. Ils ont honte. Est-ce que Dieu a prononcé quelque chose? Est-ce que Dieu a maudit quelque chose? Non, rien ne s'est passé. Mais le mal est déjà fait. Et la tête, l'esprit d'Adam et Ève sont déjà pris dans un étau. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel Dieu parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit « Mais qui t'a appris que tu es nu? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « C'est la femme que tu m'as placée auprès de moi qui m'a donné le fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » Encore une autre conséquence du péché. C'est pas ma faute. Je suis trop fier pour dire que c'est ma faute. Je vais dire que c'est la femme que tu m'as donnée. Vous vous rappelez, il était là, hein? Il aurait pu tout empêcher, il aurait pu dire, attends, non. Donc la faute est entièrement partagée, je ne veux pas entendre, oui, c'est la femme, c'est la faute de la femme. On fait les choses à deux, les amis, toujours. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? C'est le serpent qui m'a trompé. Alors, même mécanisme hein, de défense, c'est pas moi. Pour des personnes qui ont eu des enfants, vous connaissez ça par cœur. C'est le premier réflexe, c'est pas moi. C'est pas ma faute. Qu'est-ce qui se serait passé, je sais pas, on imagine, qu'est-ce qui se serait passé si dans ce cas-là, on dit c'est ma faute, c'est vraiment ma faute, j'aurais jamais dû. Mais non, ça c'est un récit qui explique vraiment la relation brisée avec Dieu. Donc ce n'est pas ici qu'on a encore l'opportunité de dire la chance, le pouvoir, la bénédiction de pouvoir demander pardon. Je suis en train de dire que le fait de pouvoir se repentir, le fait de pouvoir dire pardon, le fait de pouvoir dire c'est ma faute, c'est une grâce. Vous comprenez ? Alors Adam répondit c'est ma femme, la femme dit c'est le serpent. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme et entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera ta tête et toi tu lui écraseras le talon. Dieu dit à la femme, et là ça devient compliqué, je rendrai tes grossesses très pénibles. Ça veut dire qu'il y avait déjà des grossesses. Il y avait déjà l'enfantement. Il y avait déjà une multiplication. Tout se passait bien. Sauf que là, maintenant, ça va se passer dans la douleur. Et tu mettras des enfants au monde dans la souffrance. Ton désir se portera vers ton mari, mais lui te dominera. Il dit à Adam, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons et tu mangeras le produit du sol. Petite pause. Est-ce qu'Adam et Ève ont été maudits? À aucun moment. À aucun moment. Le serpent a été maudit, le sol, la terre a été maudit. Mais nous n'avons pas été maudits. Que le Seigneur nous parle. Je parle à votre identité. Le sujet aujourd'hui, c'est notre identité en Christ, en fait. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà la vérité, c'est ça la mort. Il y a une mort physique, alors que ce n'était pas le cas au début. L'homme nomma sa femme Ève, qui veut dire vie, parce qu'elle est la mère de toute la vie humaine. Regardez qu'après la chute, c'est là
qu'il nomme Ève vie, parce qu'elle est la mère de toute vie humaine. C'est pas beau? Hein? Mesdames, mesdemoiselles, soyez bénies aujourd'hui. Ah! L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Que fait Dieu? La première chose, il vient couvrir leur honte, leur culpabilité. Il aurait pu leur dire, c'est ta faute, sors du jardin. Au contraire, le Père s'approche d'eux. Comment il fait pour les revêtir de peau? Il est obligé de faire couler le sang. Il y a déjà un sacrifice là, dont on ne parle pas, mais qui est induit. Combien Dieu nous aime. Et il prend ses peaux, et il en a fait des habits, et il couvre Adam et Ève. Il couvre leur nudité, il couvre leur honte. Seigneur, merci. Alors, ça peut vous sembler peut-être basique de lire ces versets que vous connaissez peut-être déjà par cœur, que vous avez déjà relus et relus, mais je demande au Seigneur aujourd'hui de nous donner un autre regard sur son amour, sur sa personne, sur qui il est et sur comment il nous voit. Amen. Alors écoutez bien. Il leur fit des vêtements de peau pour les habiller, puis il dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour le choix entre le bien et le mal. » Vous comprenez? Je vais redire. Il y a des distractions. Seigneur, je te demande de capter tout esprit en Jésus-Christ aujourd'hui, Seigneur. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Ah! Donc en fait, qu'est-ce que l'Écriture dit sur Adam et Ève? Qu'ils ont été créés à son image. Nous étions déjà comme Dieu. Nous sommes déjà comme Dieu. Nous sommes déjà l'image de Dieu. Il n'y a aucune autre créature sur la terre qui est faite à l'image de Dieu. Donc quand le diable dit, si tu fais ça, tu auras la connaissance et tu seras comme Dieu. Ok? Regardez l'ordre des choses. Si tu fais, tu auras. Si tu fais, tu auras. Et ensuite, tu seras. Vous suivez? C'est important. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. Comprenez que Adam et Ève sont aujourd'hui, maintenant, dans la culpabilité. Ils ont pris l'initiative eux-mêmes de faire leur propre choix entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors qu'avant, ils n'avaient pas besoin de réfléchir, ils vivaient avec la présence de Dieu. Voyez? Donc maintenant, il faut se débrouiller seul. Il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Ça s'appelle le péché. Il ne faut pas aller plus loin. Ils n'ont pas encore tué personne, ils n'ont pas encore menti. Ils ont rejeté la faute les uns aux autres, les uns sur les autres, oui peut-être. Mais ils sont séparés de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit pour les bénir? Il dit, il ne faut pas maintenant qu'ils vivent éternellement. Parce que s'ils vivent éternellement, ils vivront éternellement séparés de moi. Dans leur culpabilité, couverts de peau de bête. Alors l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils travaillent le sol d'où ils avaient été tirés. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. Donc il n'y a plus d'accès à cet arbre de vie. Ensuite, il se passe autre chose. C'est l'intrusion de la violence dans la création à travers la descendance d'Adam et Ève avec Caïn et Abel. Mais on ne rentrera pas dans ces détails-là. Ce que j'aimerais partager avec vous est très simple aujourd'hui. On a un arbre de vie, on a un Dieu tout-puissant qui aime sa création et qui a créé l'homme à son image. On a l'ennemi qui cherche à nous brouiller l'esprit en nous disant « si tu fais, tu auras, et si tu as, alors tu seras ». Suivez-moi, cette problématique, elle est quotidienne. Je peux parler au papa, je peux parler aux mamans, je peux parler aux étudiants. Si tu fais ce que tu dois faire,
alors tu auras de bons résultats, alors tu seras quelqu'un. Combien de fois vous avez entendu ça, les filles? Les étudiants, les jeunes étudiants. Si vous vous rendez la pression que ça représente? Si tu fais ce qu'il faut, il y en a qui sont là et qui, dans leur vie, c'est d'aider les étudiants. Et avec le Seigneur Jésus-Christ, donc merci Seigneur. Si tu fais ce qu'il faut, regardez la poids de la culpabilité. C'est le schéma de la culpabilité. Si tu fais ce qu'il faut, alors tu auras quelque chose que tu n'as pas aujourd'hui, mais que tu auras parce que tu as fait ce qu'il faut. Et si tu as ces choses-là, alors tu deviens quelqu'un. Tu seras comme, je ne sais pas qui, là c'est Dieu, mais tu seras comme la personne qui réussit, et tu seras docteur, tu seras, je ne sais pas quoi, médecin, tu seras astronaute. Quel poids! Et ça, c'est normal, c'est naturel, parce que qu'est-ce que l'homme a appris sous la terre? Il faut mériter les choses maintenant. La conséquence de la chute, c'est qu'on a besoin de faire beaucoup plus d'efforts pour arriver au même résultat. Adam, il cultivait la terre, il le faisait pas, Dieu ne lui faisait pas une clé de bras pour le faire travailler. Il lui disait, tu cultiveras la terre, mais tu peux goûter de... C'était un plaisir. Tu goûteras de tous les fruits du jardin, il n'y a pas de limite. Mais maintenant, tu vas devoir manger de l'herbe qui pousse par terre, parce que les règles ont changé. Tu as voulu marcher par toi-même, tu veux marcher sans le conseil de Dieu, tu veux faire les choses sans écouter le Père qui veut te bénir, qui t'aime, qui sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Eh bien, c'est la conséquence de choix malheureux, malheureusement. Mais est-ce que la nature de l'homme a changé? Est-ce qu'il n'est pas à l'image de Dieu? Est-ce que son image a changé? Non. Non. Vous avez peut-être déjà vu ça, mais je vais vous le montrer à nouveau. Bon. C'est un billet combien, ça? 50, c'est pas mal, 50. Il a l'air neuf, en plus. On dirait, hein? Bon. Il a de la valeur? Ah, 50 €. Bon. Peut-être vous l'avez déjà vu, mais si vous n'avez pas déjà vu cet exemple, j'espère que ça va vous parler. Est-ce qu'il a perdu de sa valeur? Pas du tout. Du tout. Ça vous fait rire, hein? Bon, je l'aimais mieux quand il était repassé, hein. Tu veux le prendre quand même? Vous voyez? Même après avoir été écrasé, brouillé, vous êtes toujours accepté. J'aime pas faire ça, mais il fallait que je vous le montre. Peu importe ce que la vie vous a fait traverser, peu importe à quel point vous avez été frappé, brouillé, écrasé, meurtri, vous n'avez pas changé aucunement de valeur dans les yeux de Dieu. Aucunement. Regardons les choses maintenant du point de vue de Dieu. Regardez l'esprit de religiosité. Nous, dans cette église à EBE, ce qu'on veut briser au maximum, c'est un esprit de religiosité. C'est le fait de dire, si tu fais tout comme il faut, alors tu auras la bénédiction. Si tu as la bénédiction, alors tu seras aimé de Dieu. Le Seigneur a dit, j'ai créé l'homme et la femme à mon image. Et je vous ramène dans un des plus beaux passages du Nouveau Testament sur l'amour de Dieu maintenant. En Luc, au chapitre 15. Je vais vous le faire très rapidement. Si vous n'avez pas lu ce Luc chapitre 15, dès que vous rentrez ce soir, s'il vous plaît, promettez-moi, lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu. Vous allez être bénis, mais d'une manière extraordinaire. Mais en bref, un homme avait 2 fils. Et le premier fils lui dit, en Luc 15, vous trouverez le verset. Vous allez le trouver, parce que je ne vais pas le lire là. Je veux vraiment que vous vous alliez dans la Bible vous-même.
D'accord? C'est pas au tout début de Luc 15, c'est un petit peu plus loin, pour vous aider. Un homme avait 2 fils et le premier dit à son père, écoute, moi je veux mon héritage. Le père est toujours en vie. Donc ça doit faire difficile pour le père de se dire, il veut déjà son héritage, donc je lui donne sa part. Donc le père se déshérite déjà de la moitié de ses biens, puisqu'il devait donner la moitié au premier fils et l'autre moitié au deuxième fils. Il se déshérite des biens et lui donne au premier qui va dépenser absolument tout, n'importe comment. C'est un homme qui est jeune, c'est un homme, je vous laisse deviner ce qu'il a fait avec son argent. Voilà, j'entends des rires, donc vous avez compris. Et donc cet homme va se perdre et il réfléchit. Au bout d'un moment, il se rend compte que l'argent, les voitures, enfin il n'y avait pas de voiture à l'époque, tout ce bling-bling lui apporte absolument rien. Absolument rien. Et alors il se dit, mais je vais voir mon père, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait pour avoir ce qu'il faut, pour être aimé par mon père. Donc si je veux le voir, il faut que je prépare quelque chose. Il faut que je négocie, il faut que j'arrive à plier sa manière de penser. Il faut que je lui dise que je ne mérite pas d'être son fils, que je veux être simplement traité comme le dernier de ses employés. Parce que j'étais tellement mieux à la maison que là où je suis aujourd'hui. Il ne veut même pas être traité comme un fils. Il veut juste retourner à un endroit où il savait qui était bon pour lui. Donc il réfléchit à cette stratégie. Il s'approche de la maison. Il est penaud. Il a honte. Vous vous rappelez? Il a honte. Et alors qu'il s'approche de la maison, son père se jette sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui prend le cou comme ça en lui disant « T'es passé où ?» Non, il se jette à son cou pour l'embrasser. Et le fils commence à sortir sa phrase. Père, j'ai pas fait ce qu'il fallait, vite qu'on donne à mon fils ce qu'il y a de meilleur, qu'on lui donne aujourd'hui une belle robe blanche. Et où est-ce qu'elle est, cette robe? Et le temps que le fils il finisse de parler, il est déjà le fils. Il n'a jamais cessé d'être le fils. Il n'a jamais cessé d'être vu comme ça par le père. Il était rempli de boue, il devait sentir mauvais, il avait passé du temps avec les cochons. Il avait même pas le droit de manger les caroubes qu'on donnait à manger aux cochons. Il était tellement rejeté par le monde et par la société, il se trouvait tellement sale. Et il arrivait dans cet état devant le père. La première chose que le père fait, c'est de l'habiller. De lui donner une bague au doigt et de lui donner des sandales. Il devait être pieds nus, le gars. Et la bague, c'est le signe comme quoi il appartient à la famille. Maximum. Amour au maximum. Est-ce que le père pleurait ou il devait pleurer de joie? C'est comme ça que le père vous voit. Je ne sais pas d'où vous venez, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas si vous vous sentez coupable aujourd'hui. L'ennemi a brouillé les pistes, il vous a retourné le cerveau. Ce que le père dit aujourd'hui, c'est « Viens vers moi. Je t'ai créé à mon image, je t'aime. Viens et je te montrerai. Viens et je marcherai avec toi. » Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait ça dès le début? Parce que Dieu est juste. Et maintenant, laissez-moi vous annoncer l'évangile. Dieu est juste. Il ne pouvait pas laisser le péché impuni. Donc ce qu'il a fait, c'est que nos fautes, notre rébellion, devaient coûter quelque chose. Dès le début, Dieu a dû verser le sang pour pouvoir couvrir la culpabilité de l'homme. C'était des peaux de bêtes. On ne parle même pas des bêtes qui ont été sacrifiées, mais le sang a coulé. Dieu a continué en disant que la conséquence du péché, c'est la mort, et on l'a vu, on est fait de la poussière, on retourne à la poussière. Parce que c'est notre condition aujourd'hui. Mais il y a une promesse, c'est que quand le Seigneur reviendra, nous serons comme il est aujourd'hui. Nous serons une nouvelle créature ressuscitée. Mais aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, alors que nous allons retourner à la poussière, un de ces quatre, sauf si le Seigneur revient avant, mais si nous retournons à la poussière, le Seigneur nous dit, tu peux revenir vers moi. Parce que cette rébellion
dont tu as été coupable. Tu aurais pu garder cette culpabilité sur toi. Mais cette rébellion a un prix. Et le prix, c'est la mort. Une mort spirituelle, séparée de Dieu. Mais je ne veux pas que tu payes ce prix aujourd'hui, parce que je t'ai tant aimé, que j'ai envoyé mon Fils unique. C'est lui qui est venu payer la faute pour toi. C'est Jésus qui était sans péché. Comme le dit le frère tout à l'heure pendant la Sainte Seine, il a été ressuscité. La mort ne pouvait pas le garder parce qu'il était sans péché. C'est ce Jésus qui t'a aimé, qui a pensé à toi quand il était sur la croix. C'est lui qui a dit, c'est moi qui vais prendre la conséquence du péché de la sœur, du frère. C'est moi qui vais en croix. Et alors même qu'on me rejette, alors même que le monde me déteste, je suis là pour mourir pour le poids de ses péchés. Et c'est moi qui les prends sur lui. C'est Jésus qui prend tous les péchés sur lui. La juste justice de Dieu a été en Jésus-Christ. Le poids du péché, le salaire du péché qui est la mort, est tombé sur Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on accepte le simple fait que Dieu nous a aimés autant qu'il a donné son Fils unique, sa perle, la prunelle de ses yeux, l'homme, le vrai homme, sans péché, sans trace, un agneau parfait, sans tache, c'est lui qui est allé à l'abattoir pour que ce ne soit pas nous. Il est mort pour que nous puissions vivre. Il a pris notre péché pour nous donner la liberté. C'est ça l'Évangile. C'est que Dieu a décidé de nous rapprocher de lui au prix le plus fort, celui de Jésus. Yeshua, Jésus. Dieu sauveur en hébreu, Yeshua. Alors aujourd'hui, tout à l'heure le frère le disait, il aurait pu continuer à prêcher. Croyons. Mettons toute notre confiance dans l'Évangile, dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est là que se trouve notre vie. La vie éternelle, c'est de le connaître lui, le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est de savoir que nous avons accès à la présence du Père, comme Adam et Ève marchaient dans le jardin avant même la chute. Oui, il y a des conséquences. Oui, le péché a toujours une emprise, mais celui qui croit vaincra. Il lui sera donné une couronne, parce que nous sommes de lignée royale. Nous sommes une nation de prêtres et de rois. Le Seigneur nous a donné tout cela, pas parce que nous avons fait quelque chose, pour avoir quelque chose, pour être. Nous sommes. Alors regardez maintenant, je vais conclure là-dessus. Vous êtes enfants de Dieu. Vous avez l'amour du Père. Et il vous entraîne à faire son désir qui fait battre votre cœur et qui vous plaît chaque jour. Si aujourd'hui votre relation avec Dieu, c'est je dois faire pour être, pour avoir quelque chose et devenir, repentez-vous. Changez votre manière de penser. Parce que l'ennemi a brouillé les pistes. Il vous a menti et vous l'avez cru. Et croire un mensonge, c'est aussi grave que d'en faire un. Une fois que vous savez que c'est un mensonge, il faut arrêter de le croire. Rapidement, pardon Père. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons cru que nous devions mériter ton amour, que nous devions mériter quelque chose. Tu nous dis que toutes nos œuvres, c'est de la boue quand tu les regardes. Et tout ce que tu désires, Seigneur, nous le savons, c'est que tu nous inspires par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être guidés chaque jour pour pouvoir faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour ton bon plaisir et pour notre bon plaisir, Seigneur. Alors merci, Seigneur, parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir, comme le dit Jean. Dans Jean, au 1er chapitre, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous le sommes, alors nous avons ton amour. Et parce que nous avons cet amour qui ne nous est pas mérité, nous pouvons rentrer dans les œuvres que tu as préparées pour nous et se régaler chaque jour de notre vie en marchant par ta grâce, en se rappelant qu'on ne mérite pas tout ça, mais que tu l'as donné par amour. Alors merci Père pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen.
le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son